Une mère reçoit un signe divin le jour de l'enterrement de son fils et l'impossible arrive. Camille s'était levée tôt ce matin-là, le cœur aussi lourd que les nuages sombres qui menaçaient de pleuvoir sur la petite ville côtière de Belle-Île. Le murmure des vagues berçait la douleur qui l'étouffait. Aujourd'hui, c'était l'enterrement de Lucas, son enfant, son trésor. Tout semblait s'effondrer comme si le monde s'effaçait sous ses pieds, ne laissant derrière que ce gouffre de chagrin. Elle était prête à dire adieu, mais bizarrement, un frisson d'anticipation parcourait son échine. Quelque chose d'inexplicable, comme une vibration dans l'air, l'enveloppait. Au moment où elle s'apprêtait à sortir, l'œil attiré par une lumière émanant de la vieille armoire de sa grand-mère. C'était un coffre oublié, recouvert d'un voile de poussière et de mystère. Elle l'ouvrit lentement, le couvercle grinçant comme un avertissement. À l'intérieur, des trésors de souvenirs, des lettres jaunies au fil du temps, des photos en noir et blanc, et au fond, une toile étrangement colorée représentant un paysage breton flamboyant. Mais ce n'était pas n'importe quelle toile. Cette peinture semblait vibrer d'une énergie inexplicable. En fixant l'œuvre, Camille sentit un nœud se former dans sa gorge, son cœur battant à tout rompre. Cette toile avait été peinte par un ancêtre qu'elle n'avait jamais connu, un artiste talentueux dont le nom s'était perdu dans les méandres du temps. Elle plongea ses mains dedans, frissonnant au contact de la texture rugueuse du canevas. Les couleurs semblaient danser, appelant à un monde plus lumineux. Comment une toile pouvait-elle évoquer autant d'émotions en elle, alors qu'elle se tenait sur le seuil du désespoir? Un bruit de cloche venant du cimetière s'éleva dans l'air lourd. Camille, comme hypnotisée, prit la peinture et la glissa sous son bras. Ses pas la menèrent sans qu'elle s'en rende compte vers le cimetière, le cœur battant davantage comme un mauvais pressentiment. Au fur et à mesure qu'elle avançait, les murmures des habitants de Belle-Île l'entouraient, des regards lourds de compassion et d'incompréhension. Que fait-elle? Chuchotait-il. Cela ne lui importait plus. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était Lucas, son fils, là-bas dans la terre froide. Mais alors qu'elle atteignait la sépulture, le ciel s'assombrit encore plus, comme si un orage s'annonçait. Un éclair zébra l'horizon, frappant à quelques pas d'elle, illuminant la toile qu'elle tenait. Instantanément, l'image s'anima dans son esprit, une connexion s'établissant entre son passé et ce moment crucial. Elle pouvait presque voir son ancêtre, peignant, les vagues fouettant les rochers comme un écho de ce qui l'entourait. Un frisson de terreur et d'espoir la traversa. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un signe, un appel à changer sa vie? Alors que le vent se levait, elle sentit une chaleur enveloppante, comme si Lucas lui avait soufflé dans le cou, la poussant à comprendre que tout ceci n'était pas fini, que la vie continuait. D'une manière qu'elle n'imaginait même pas. La vérité était là, prête à être révélée. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Camille se tenait là, la toile vibrante toujours serrée sous son bras, le cœur battant à tout rompre. L'orage grondait, le ciel se chargeant de gris menaçants. Elle avait l'impression que quelque chose d'incroyable était sur le point de se produire. Au fond d'elle, une petite voix murmurait que Lucas avait un message à lui transmettre. Son regard se perdit dans l'horizon, mais tout son être était tourné vers la tombe de son fils. Et puis tout bascula. Soudain, un cri perça l'air lourd comme un coup de foudre. Camille se retourna pour voir une silhouette familière, avançant d'un pas trépidant vers elle. C'était Maxime, le meilleur ami de Lucas. Son visage était blême, rempli de panique. Camille n'avait jamais vu Maxime dans un état pareil. « Camille, attends !» haletait Maxime, les traits tirés par la peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, un frisson d'angoisse glissant le long de sa colonne vertébrale. « Il faut que tu te souviennes de la nuit de l'accident. » Il pouvait à peine parler, luttant contre ses émotions. Lucas, il ne sait pas juste, il n'est pas simplement parti. Les mots de Maxime résonnaient dans sa tête comme une cloche qui sonne le début d'un drame. Camille fronça les sourcils. Elle se souvenait de ce soir-là, le rire, la musique, puis le silence assourdissant. Mais maintenant, quelque chose dans son regard disait qu'il y avait plus. Quoi, que veux-tu dire? Ses mains tremblaient, la toile glissant légèrement. Maxime prit une profonde inspiration, son souffle haché. J'ai découvert des choses sur l'accident, quelqu'un a manipulé les événements. Ce n'était pas un simple accident. Les paroles s'écrasaient autour d'elle comme des vagues déchaînées. Quoi, mais comment c'est cela? Maxime balaya d'un geste la foule qui murmurait, ignorance de ce qui se tramait. J'ai retrouvé un message sur le téléphone de Lucas. Il discutait avec quelqu'un à propos d'un plan, d'un danger venant de son père. Un éclair zébra le ciel au-dessus de la toile dans les bras de Camille scintilla brièvement, comme si un sort en elle tentait de s'éveiller. Son cœur battait la chamade. De son père, pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? J'avais peur, je te le jure. Maxime s'accroupit, les yeux brûlants d'angoisse. Je n'ai pas voulu que ça te touche encore plus. Mais maintenant, je crois qu'il faut que tu saches. Dans ce moment de désespoir, Camille sentit son monde s'écrouler.
Les secrets se déversaient comme un torrent, ses pensées tourbillonnaient. Comment avait-elle pu ignorer cela? Lucas avait-il vraiment été pris dans une toile de mensonges? Sa main tremblait sur la toile peinte par un ancêtre, le vœu de rédemption s'enroulant autour de son cœur brisé. D'un coup, elle ressentit le besoin de comprendre, de déterrer ce mystère enfoui et d'affronter ce qui se cachait derrière l'accident. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un est responsable de tout ça, et je crois que Lucas avait quelque chose qu'il n'a jamais eu le temps de dire. Tout autour d'eux, les murmures de la foule s'intensifièrent, comme un voile de tension pesait sur l'atmosphère. Mais Camille était perdue dans ses pensées. « Maxime, je dois savoir. Je ne peux pas laisser un mensonge détruire la mémoire de Lucas. » Une tempête montait au-dessus d'eux, et la vie à Belle-Île se figuait autour d'eux, comme un instant suspendu dans le temps. Les révélations de Maxime formaient une toile plus vaste qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les liens qui les unissaient à la souffrance de Lucas étaient désormais teintés d'une trame sombre et troublante. Juste au moment où le poids de la réalité s'imposait à elle, un cri émergea de la foule. Il était déchirant, presque animal. Camille leva les yeux, le ventre noué par l'anxiété. Chaque regard, chaque murmure à son sujet s'était vissé dans sa chair. Était-ce un autre signe? La vérité était-elle là, prête à se révéler dans un chaos inexplicable? Comme un éclair dans la noirceur, Camille sentait que tout n'était vraiment que le début d'une multitude de questions restées sans réponse. De cette nuit fatidique à l'enterrement de Lucas, elle avait découvert un autre visage de la douleur, celui d'un futur incertain et d'une quête inéluctable. Camille se tenait là, la toile vibrante toujours serrée sous son bras, le cœur battant à tout rompre. L'orage grondait, le ciel se chargeant de gris menaçants. Elle avait l'impression que quelque chose d'incroyable était sur le point de se produire. Au fond d'elle, une petite voix murmurait que Lucas avait un message à lui transmettre. Son regard se perdit dans l'horizon, mais tout son être était tourné vers la tombe de son fils. Et puis tout bascula. Soudain, un cri perça l'air lourd comme un coup de foudre. Camille se retourna pour voir une silhouette familière, avançant d'un pas trépidant vers elle. C'était Maxime, le meilleur ami de Lucas. Son visage était blême, rempli de panique. Camille n'avait jamais vu Maxime dans un état pareil. Camille. Attends, haletait Maxime, les traits tirés par la peur. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, un frisson d'angoisse glissant le long de sa colonne vertébrale. Il faut que tu te souviennes de la nuit de l'accident. Il pouvait à peine parler, luttant contre ses émotions. Lucas, il ne sait pas juste, il n'est pas simplement parti. Les mots de Maxime résonnaient dans sa tête comme une cloche qui sonne le début d'un drame. Camille fronça les sourcils. Elle se souvenait de ce soir-là, le rire, la musique, puis le silence assourdissant. Mais maintenant, quelque chose dans son regard disait qu'il y avait plus. Quoi, que veux-tu dire? Ses mains tremblaient, la toile glissant légèrement. Maxime prit une profonde inspiration, son souffle lâché. J'ai découvert des choses sur l'accident, quelqu'un a manipulé les événements. Ce n'était pas un simple accident. Les paroles s'écrasaient autour d'elle comme des vagues déchaînées. Quoi, mais comment c'était cela? Maxime balaya d'un geste la foule qui murmurait, ignorant ce qui se tramait. J'ai retrouvé un message sur le téléphone de Lucas. Il discutait avec quelqu'un à propos d'un plan, d'un danger venant de son père. Un éclair zébra le ciel au-dessus d'eux et la toile dans les bras de Camille scintilla brièvement, comme si un sort en elle tentait de s'éveiller. Son cœur battait la chamade. De son père, pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? J'avais peur, je te le jure. Maxime s'accroupit, les yeux brûlants d'angoisse. Je n'ai pas voulu que ça te touche encore plus. Mais maintenant, je crois qu'il faut que tu saches. Dans ce moment de désespoir, Camille sentit son monde s'écrouler. Les secrets se déversaient comme un torrent, ses pensées tourbillonnaient. Comment avait-elle pu ignorer cela? Lucas avait-il vraiment été pris dans une toile de mensonges? Sa main tremblait sur la toile peinte par un ancêtre, le vœu de rédemption s'enroulant autour de son cœur brisé. D'un coup, elle ressentit le besoin de comprendre, de déterrer ce mystère enfoui et d'affronter ce qui se cachait derrière l'accident. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un est responsable de tout ça, et je crois que Lucas avait quelque chose qu'il n'a jamais eu le temps de dire. Tout autour d'eux, les murmures de la foule s'intensifièrent, comme un voile de tension pesait sur l'atmosphère, mais Camille était perdue dans ses pensées. « Maxime, je dois savoir. Je ne peux pas laisser un mensonge détruire la mémoire de Lucas. » Une tempête montait au-dessus d'eux, et la vie à Belle-Île se figuait autour d'eux, comme un instant suspendu dans le temps. Les révélations de Maxime formaient une toile plus vaste qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les liens qui les unissaient à la souffrance de Lucas étaient désormais teintés d'une trame sombre et troublante. Juste au moment où le poids de la réalité s'imposait à elle, un cri émergea de la foule. Il était déchirant, presque animal. Camille leva les yeux, le ventre noué par l'anxiété. Chaque regard, chaque murmure à son sujet s'était vissé dans sa chair. Était-ce un autre signe? La vérité était-elle là, prête à se révéler dans un chaos inexplicable? Puis elle aperçut une silhouette au loin qui se détachait, une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant, courbée sous le poids d'une douleur palpable. Ses yeux brillaient d'une intensité sombre. Elle s'approcha lentement et le ciel sembla s'assombrir encore plus. « Camille, c'est moi qui ai besoin de te parler, » dit la femme d'une voix rauque, brisant le murmure de la foule.
Qui êtes-vous demanda Camille, perplexe et inquiète. Je suis Élise, la mère de Lucas. Le monde de Camille bascula. Mère, mais comment cela se fait-il? Ces mots se bloquaient dans sa gorge. Tous les yeux étaient fixés sur elle, les murmures se transformèrent en murmures troublés. Camille pouvait sentir le choc collectif. Comment une autre mère pouvait-elle se tenir juste là pendant qu'elle pleurait son fils? Lucas, je dois te dire la vérité. Ce n'est pas un accident, c'est plus sombre que ça. Tu dois savoir pourquoi il a été pris dans tout cela. Des larmes montèrent aux yeux de Camille. Elle avait toujours cru Lucas avait été volé par le destin, mais là, face à cette femme, le marché de la vérité sur la mort de son fils devenait un terrain un peu plus glissant, un mélange d'angoisse et de confusion. Les révélations se bousculaient dans sa tête. Qui était vraiment Lucas? Quel secret l'unissait à cette mystérieuse Élise? Les voix de la foule résonnaient, se mêlant au battement de son cœur effréné. L'éclair qui venait de frapper le sol plus tôt ne semblait rien comparer à ce tumulte intérieur. Élise avança, prête à dévoiler des secrets, mais le ciel continua de gronder, comme si le monde entier attendait la révélation qui changerait tout. Camille se tenait là, tremblante, confrontée à une réalité déstabilisante, avec plus de questions que jamais. Camille se tenait là, tremblante, confrontée à une réalité déstabilisante, avec plus de questions que jamais. La tension montait entre elle et Élise, une mère qui n'aurait jamais dû être là, au milieu de cette douleur dévastatrice. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Camille, sa voix à peine audible au-dessus du tonnerre. Élise baissa la tête, sa queue de cheval balançant légèrement. « Lucas, il y a des choses que tu ne sais pas sur son père. Des choses que personne ne sait. » Le regard de Camille s'assombrit. Elle avait toujours pensé que Lucas était un bon garçon, qu'il avait de bonnes relations, mais maintenant elle commençait à douter de tout. Que voulons-nous dire par des choses? L'urgence de savoir effaça un peu sa peine, lui nouant l'estomac. Juste après sa mort, des informations sont sorties. Élise hésita, ses mots pesant lourds de révélations. J'ai reçu des menaces. Quelqu'un voulait que je me taise. Une vague de suspicion étreignit Camille, qui pouvait vouloir faire taire une mère en deuil. Menace de qui? À ce moment-là, un cri aigu surgit de la foule, provoquant un mouvement de panique. Les regards se tournèrent vers la direction du bruit, et Camille, le cœur au bord de l'explosion, se tourna également. À quelques mètres, une silhouette se battait contre la foule. C'était un homme scrutant désespérément les visages, sa voix résonnant comme un appel désespéré. « Lucas !» cria-t-il, une douleur palpable dans son timbre. Camille sentit son ventre se tordre. C'était impossible. Lucas ne pouvait pas être là, mais dans son cœur, un espoir impossible surgissait. Quelques-uns parmi la foule murmurèrent en pensant que c'était une blague, d'autres lançaient des rumeurs. Comment peut-on crier ça ici? Mais l'homme s'avança encore, ses yeux fixés sur Camille, son visage empreint d'une mélancolie tragique. Je sais ce qui est arrivé. D'un coup, Élise se tourna vers l'homme, son visage se décomposant. Non, non, tu ne devrais pas être ici. Les battements de Camille résonnaient comme un tambour au rythme de la peur. Qui était cet homme qui savait ce qu'il se passait? Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je suis le père de Lucas, ajouta-t-il, son ton chargé de fragilité. Camille blêmit. Elle avait toujours pensé que Lucas avait perdu son père dans un accident de voiture des années auparavant. Cette révélation était un coup de poing brutal. Comment pouvait-il être là, tout en étant un fantôme de la vie de son fils? Élise fit un pas en arrière. Non, ce n'est pas possible. Sa voix était une supplication, alors que l'idée même de ce père réapparaissant devint trop pour elle. Quel secret terrifiant rongeait cette famille brisée? La foule s'agitait, des murmures profonds se propageaient. Qu'est-ce que cela signifie? Les visages des amis de Lucas devenaient des masques d'incrédulité. L'homme continua, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Je n'ai jamais voulu que Lucas sache. J'ai fait des choix. Je suis désolé, mais il faut que tu comprennes. » Tout devint flou autour de Camille. Les cris, les murmures, l'orage au-dessus, tout se noyait dans un tumulte inexorable. Qui était vraiment Lucas? Que savait-il de son père et pourquoi n'avait-il jamais parlé? Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que le mensonge l'avait entouré depuis toujours. La douleur d'un mensonge à double, d'un secret à l'intérieur de son fils et de ce père qu'elle n'avait jamais voulu connaître, se mélangeait à sa fidélité envers un enfant perdu. Elle se retourna vers Élise, ses yeux écarquillés. « Lucas, vous l'avez menti, comment avez-vous pu ?» Mais avant qu'elle ne puisse terminer, la silhouette de l'homme bascula en avant, atteignant le sol avec un cri déchirant. La foule s'arrêta comme si le temps s'était figé. Le sol se mit à vibrer sous les pieds de Camille. 40 regards se tournèrent vers elle, figés dans un silence chargé. Camille savait maintenant. Ce n'est pas seulement un fils qu'elle avait perdu, mais aussi la vérité sur sa vie. Ce moment incroyablement choquant avait tout changé, le passé, le présent et surtout l'avenir. Camille se tenait là, tremblante, confrontée à une réalité déstabilisante, avec plus de questions que jamais. La tension montait entre elle et Élise, une mère qui n'aurait jamais dû être là, au milieu de cette douleur dévastatrice. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Camille, sa voix à peine audible au-dessus du tonnerre. Élise baissa la tête, sa cheveux s'éparpillèrent légèrement au gré du vent. « Lucas, il y a des choses que tu ne sais pas sur son père. Des choses que personne ne sait.
Le regard de Camille s'assombrit. Elle avait toujours pensé que Lucas était un bon garçon, qu'il avait de bonnes relations, mais maintenant elle commençait à douter de tout. Que veux-tu dire par des choses? L'urgence de savoir effaça un peu sa peine, lui noie l'estomac. Juste après sa mort, des informations sont sorties. Élise hésita, ses mots pesant lourds de révélations. J'ai reçu des menaces. Quelqu'un voulait que je me taise. Une vague de suspicion étreignit Camille, qui pouvait vouloir faire taire une mère en deuil. Menaces? De qui, à ce moment-là, un cri aigu surgit de la foule, provoquant un mouvement de panique. Les regards se tournèrent vers la direction du bruit, et Camille, le cœur au bord de l'explosion, se tourna également. À quelques mètres, une silhouette se battait contre la foule. C'était un homme scrutant désespérément les visages, sa voix résonnant comme un appel désespéré. Lucas. Cria-t-il, une douleur palpable dans son timbre. Camille sentit son ventre se tordre. C'était impossible. Lucas ne pouvait pas être là, mais dans son cœur, un espoir impossible surgissait. Quelques-uns parmi la foule murmurèrent en pensant que c'était une blague, d'autres lançaient des rumeurs. Comment peut-on crier ça ici? Le visage de Camille blêmit alors qu'elle scrutait l'homme à la recherche de réponses. L'homme s'avançait, ses yeux fixés sur elle, et lorsqu'il atteignit la première rangée de spectateurs, il éclata en sanglots. Je sais ce qui est arrivé. D'un coup, Élise se tourna vers l'homme, son visage se décomposant. « Non, non, tu ne devrais pas être ici. » Les battements de cœur de Camille résonnaient comme un tambour au rythme de la peur. Qui était cet homme qui savait ce qu'il se passait? Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je suis le père de Lucas, ajouta-t-il, son ton chargé de fragilité. Camille blêmit. Elle avait toujours pensé que Lucas avait perdu son père dans un accident de voiture des années auparavant. Cette révélation était un coup de poing brutal. Comment pouvait-il être là, tout en étant un fantôme dans la vie de son fils? Élise fit un pas en arrière, la terreur peignant sa silhouette. Non, ce n'est pas possible. Sa voix était une supplication, alors que l'idée même de ce père réapparaissant devenait trop pour elle. Quel secret terrifiant rongeait cette famille brisée. La foule s'agitait, des murmures profonds se propageaient. Qu'est-ce que cela signifie? Les visages des amis de Lucas devenaient des masques d'incrédulité. L'homme continua, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Je n'ai jamais voulu que Lucas sache. J'ai fait des choix, je suis désolé, mais il faut que tu comprennes, tout devint flou autour de Camille. Les cris, les murmures, l'orage au-dessus, tout se noyait dans un tumulte inexorable. Qui était vraiment Lucas? Que savait-il de son père et pourquoi n'avait-il jamais parlé? Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que le mensonge l'avait entourée depuis toujours. La douleur d'un mensonge à double, d'un secret à l'intérieur de son fils et de ce père qu'elle n'avait jamais voulu connaître, se mélangeait à sa fidélité envers un enfant perdu. Elle se retourna vers Élise, ses yeux écarquillés. « Lucas, vous l'avez menti, comment avez-vous pu ?» Mais avant qu'elle ne puisse terminer, la silhouette de l'homme bascula en avant, atteignant le sol avec un cri déchirant. Une onde de choc traversa la foule. Camille se précipita vers lui, le cœur battant la chamade. Elle s'agenouilla à son côté dès qu'il toucha le sol. L'homme semblait avoir perdu connaissance, mais quelque chose dans sa posture trahissait une souffrance plus profonde. « Appelle un médecin » cria Camille, ses mains tremblantes cherchant à le secourir. Mais alors qu'elle s'approchait, une chaleur intense émanait de lui comme une flamme qui se réveillerait de l'intérieur. Ses yeux s'ouvrirent lentement, fixant Camille avec une intensité désespérée. « Écoute, la vérité, il faut que tu l'entendes. » Sa voix était à peine un murmure, mais cette lueur dans ses yeux révélait une détermination indéniable. « Quoi, qu'est-ce que tu sais ?» demanda Camille, une impatience grandissante. Il inspira profondément. « Ce que je vais te dire pourrait tout changer. Lucas n'était pas mon seul fils, il en avait un autre. C'est lui que tu dois craindre. » Ce mot résonna dans l'air tel un coup de tonnerre et Camille se figea. Le monde autour d'elle devint flou. Lucas avait un frère. Elle se leva, le souffle coupé, en regardant Élise horrifiée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais chaque nouvelle révélation broyait un peu plus son cœur. Qui était ce frère? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de lui? Le ciel s'assombrissait encore plus, l'orage éclatant au-dessus d'eux. Les murmures de la foule se transformèrent en chaos, tandis que Camille se préparait à affronter la vérité dévoilée. Quel était ce mystère lié à son fils? L'ombre d'un secret encore plus sombre s'étendait sur elle, la laissant dans une angoisse lancinante. Elle savait que la réponse était à portée de main, mais à quel prix? Camille se tenait là, tremblante, confrontée à une réalité déstabilisante, avec plus de questions que jamais. La tension montait entre elle et Élise, une mère qui n'aurait jamais dû être là, au milieu de cette douleur dévastatrice. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Camille, sa voix à peine audible au-dessus du tonnerre. Élise baissa la tête, ses cheveux s'éparpillèrent légèrement au gré du vent. « Lucas, il y a des choses que tu ne sais pas sur son père. Des choses que personne ne sait. » Le regard de Camille s'assombrit. Elle avait toujours pensé que Lucas était un bon garçon, qu'il avait de bonnes relations, mais maintenant elle commençait à douter de tout. Que veux-tu dire par des choses? L'urgence de savoir effaça un peu sa peine, lui noie l'estomac. Juste après sa mort, des informations sont sorties.
Élise hésita, ses mots pesant lourds de révélations. J'ai reçu des menaces. Quelqu'un voulait que je me taise. Une vague de suspicion étreignit Camille, qui pouvait vouloir faire taire une mère en deuil. Menace de qui, à ce moment-là, un cri aigu surgit de la foule, provoquant un mouvement de panique. Les regards se tournèrent vers la direction du bruit, et Camille, le cœur au bord de l'explosion, se tourna également. À quelques mètres, une silhouette se battait contre la foule. C'était un homme scrutant désespérément les visages, sa voix résonnant comme un appel désespéré. Lucas. Cria-t-il, une douleur palpable dans son timbre. Camille sentit son ventre se tordre. C'était impossible. Lucas ne pouvait pas être là, mais dans son cœur, un espoir impossible surgissait. Quelques-uns parmi la foule murmurèrent en pensant que c'était une blague, d'autres lançaient des rumeurs. Comment peut-on crier ça ici? Le visage de Camille blêmit alors qu'elle scrutait l'homme à la recherche de réponses. L'homme s'avançait, ses yeux fixés sur elle, et lorsqu'il atteignit la première rangée de spectateurs, il éclata en sanglots. Je sais ce qui est arrivé. D'un coup, Élise se tourna vers l'homme, son visage se décomposant. Non, non, tu ne devrais pas être ici. Les battements de cœur de Camille résonnaient comme un tambour au rythme de la peur. Qui était cet homme qui savait ce qu'il se passait? Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je suis le père de Lucas, ajouta-t-il, son ton chargé de fragilité. Camille blêmit. Elle avait toujours pensé que Lucas avait perdu son père dans un accident de voiture des années auparavant. Cette révélation était un coup de poing brutal. Comment pouvait-il être là, tout en étant un fantôme dans la vie de son fils? Élise fit un pas en arrière, la terreur peignant sa silhouette. Non, ce n'est pas possible. Sa voix était une supplication, alors que l'idée même de ce père réapparaissant devenait trop pour elle. Quel secret terrifiant rongeait cette famille brisée. La foule s'agitait, des murmures profonds se propageaient. Qu'est-ce que cela signifie? Les visages des amis de Lucas devenaient des masques d'incrédulité. L'homme continua, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Je n'ai jamais voulu que Lucas sache. J'ai fait des choix, je suis désolé, mais il faut que tu comprennes, tout devint flou autour de Camille. Les cris, les murmures, l'orage au-dessus, tout se noyait dans un tumulte inexorable. Qui était vraiment Lucas? Que savait-il de son père et pourquoi n'avait-il jamais parlé? Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que le mensonge l'avait entouré depuis toujours. La douleur d'un mensonge à double, d'un secret à l'intérieur de son fils et de ce père qu'elle n'avait jamais voulu connaître, se mélangeait à sa fidélité envers un enfant perdu. Elle se retourna vers Élise, ses yeux écarquillés. « Lucas, vous l'avez menti, comment avez-vous pu ?» Mais avant qu'elle ne puisse terminer, la silhouette de l'homme bascula en avant, atteignant le sol avec un cri déchirant. Une onde de choc traversa la foule. Camille se précipita vers lui, le cœur battant la chamade. Elle s'agenouilla à son côté dès qu'il toucha le sol. L'homme semblait avoir perdu connaissance, mais quelque chose dans sa posture trahissait une souffrance plus profonde. « Appelle un médecin !» cria Camille, ses mains tremblantes cherchant à le secourir. Mais alors qu'elle s'approchait, une chaleur intense émanait de lui, comme une flamme qui se réveillerait de l'intérieur. Ses yeux s'ouvrirent lentement, fixant Camille avec une intensité désespérée. « Écoute, la vérité, il faut que tu l'entendes. » Sa voix était à peine un murmure, mais cette lueur dans ses yeux révélait une détermination indéniable. « Quoi, qu'est-ce que tu sais ?» demanda Camille, une impatience grandissante. Il inspira profondément. « Ce que je vais te dire pourrait tout changer. Lucas n'était pas mon seul fils, il en avait un autre. C'est lui que tu dois craindre. » Ce mot résonna dans l'air tel un coup de tonnerre et Camille se figea. Le monde autour d'elle devint flou. Lucas avait un frère. Elle se leva, le souffle coupé, en regardant Élise horrifiée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais chaque nouvelle révélation broyait un peu plus son cœur. Qui était ce frère? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de lui? Le ciel s'assombrissait encore plus, l'orage éclatant au-dessus d'eux. Les murmures de la foule se transformèrent en chaos, tandis que Camille se préparait à affronter la vérité dévoilée. Quel était ce mystère lié à son fils? L'ombre d'un secret encore plus sombre s'étendait sur elle, la laissant dans une angoisse lancinante. Elle savait que la réponse était à portée de main, mais à quel prix? Camille se tenait là, tremblante, confrontée à une réalité déstabilisante, avec plus de questions que jamais. La tension montait entre elle et Élise, une mère qui n'aurait jamais dû être là, au milieu de cette douleur dévastatrice. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Camille, sa voix à peine audible au-dessus du tonnerre. Élise baissa la tête, ses cheveux s'éparpillèrent légèrement au gré du vent. « Lucas, il y a des choses que tu ne sais pas sur son père. Des choses que personne ne sait. » Le regard de Camille s'assombrit. Elle avait toujours pensé que Lucas était un bon garçon, qu'il avait de bonnes relations, mais maintenant elle commençait à douter de tout. Que veux-tu dire par des choses? L'urgence de savoir effaça un peu sa peine, lui nouant l'estomac. Juste après sa mort, des informations sont sorties. Élise hésita, ses mots pesant lourds de révélations. J'ai reçu des menaces. Quelqu'un voulait que je me taise. Une vague de suspicion étreignit Camille, qui pouvait vouloir faire taire une mère en deuil. Menace de qui, à ce moment-là, un cri aigu surgit de la foule, provoquant un mouvement de panique. Les regards se tournèrent vers la direction du bruit, et Camille, le cœur au bord de l'explosion, se tourna également.
À quelques mètres, une silhouette se battait contre la foule. C'était un homme scrutant désespérément les visages, sa voix résonnant comme un appel désespéré. « Lucas !» cria-t-il, une douleur palpable dans son timbre. Camille sentit son ventre se tordre. C'était impossible. Lucas ne pouvait pas être là, mais dans son cœur, un espoir impossible surgissait. Quelques-uns parmi la foule murmurèrent en pensant que c'était une blague, d'autres lançaient des rumeurs. Comment peut-on crier ça ici? Le visage de Camille blêmit alors qu'elle scrutait l'homme à la recherche de réponses. L'homme s'avançait, ses yeux fixés sur elle, et lorsqu'il atteignit la première rangée de spectateurs, il éclata en sanglots. « Je sais ce qui est arrivé. » D'un coup, Élise se tourna vers l'homme, son visage se décomposant. « Non, non, tu ne devrais pas être ici. » Les battements de cœur de Camille résonnaient comme un tambour au rythme de la peur. Qui était cet homme qui savait ce qu'il se passait? « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis le père de Lucas » ajouta-t-il, son ton chargé de fragilité. Camille blêmit. Elle avait toujours pensé que Lucas avait perdu son père dans un accident de voiture des années auparavant. Cette révélation était un coup de poing brutal. Comment pouvait-il être là, tout en étant un fantôme dans la vie de son fils? Élise fit un pas en arrière, la terreur peignant sa silhouette. Non, ce n'est pas possible. Sa voix était une supplication, alors que l'idée même de ce père réapparaissant devenait trop pour elle. Quel secret terrifiant rongeait cette famille brisée. La foule s'agitait, des murmures profonds se propageaient. Qu'est-ce que cela signifie? Les visages des amis de Lucas devenaient des masques d'incrédulité. L'homme continua, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Je n'ai jamais voulu que Lucas sache. J'ai fait des choix, je suis désolé, mais il faut que tu comprennes. » Tout devint flou autour de Camille. Les cris, les murmures, l'orage au-dessus, tout se noyait dans un tumulte inexorable. Qui était vraiment Lucas? Que savait-il de son père et pourquoi n'avait-il jamais parlé? Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que le mensonge l'avait entouré depuis toujours. La douleur d'un mensonge à double, d'un secret à l'intérieur de son fils et de ce père qu'elle n'avait jamais voulu connaître, se mélangeait à sa fidélité envers un enfant perdu. Elle se retourna vers Élise, ses yeux écarquillés. « Lucas, vous l'avez menti, comment avez-vous pu ?» Mais avant qu'elle ne puisse terminer, la silhouette de l'homme bascula en avant, atteignant le sol avec un cri déchirant. Une onde de choc traversa la foule. Camille se précipita vers lui, le cœur battant la chamade. Elle s'agenouilla à son côté dès qu'il toucha le sol. L'homme semblait avoir perdu connaissance, mais quelque chose dans sa posture trahissait une souffrance plus profonde. « Appelle un médecin » cria Camille, ses mains tremblantes cherchant à le secourir. Mais alors qu'elle s'approchait, une chaleur intense émanait de lui comme une flamme qui se réveillerait de l'intérieur. Ses yeux s'ouvrirent lentement, fixant Camille avec une intensité désespérée. « Écoute, la vérité, il faut que tu l'entendes. » Sa voix était à peine un murmure, mais cette lueur dans ses yeux révélait une détermination indéniable. « Quoi, qu'est-ce que tu sais » demanda Camille, une impatience grandissante. Il inspira profondément. « Ce que je vais te dire pourrait tout changer. Lucas n'était pas mon seul fils, il en avait un autre. C'est lui que tu dois craindre. » Ce mot résonna dans l'air tel un coup de tonnerre et Camille se figea. Le monde autour d'elle devint flou. Lucas avait un frère. Elle se leva, le souffle coupé, en regardant Élise horrifiée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais chaque nouvelle révélation broyait un peu plus son cœur. Qui était ce frère? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de lui? Le ciel s'assombrissait encore plus, l'orage éclatant au-dessus d'eux. Les murmures de la foule se transformèrent en chaos, tandis que Camille se préparait à affronter la vérité dévoilée. Quel était ce mystère lié à son fils? L'ombre d'un secret encore plus sombre s'étendait sur elle, la laissant dans une angoisse lancinante. Elle savait que la réponse était à portée de main, mais à quel prix? Tout à coup, un éclair zébra le ciel et frappa à proximité. Le bruit assourdissant de la détonation résonna dans l'air et la foule recula, criant. Camille, paralysée par le choc, regarda autour d'elle. Une fumée noire s'élevait du sol, enveloppant le père de Lucas. Quand la fumée se dissipa, les visages blêmes se tournèrent vers une vision cauchemardesque. Le père de Lucas allongeait sans vie, sa main crispée sur un petit objet brillant. Camille se pencha, le cœur serré, et réalisa que c'était une clé USB. Ses mains tremblantes atteignirent l'objet, alors qu'un cri de colère s'éleva de la foule. « Qu'est-ce qui ajuste » murmura-t-elle, terrorisée par cette tournure tragique. « Non » hurla Élise, se précipitant vers elle. « Ne touche pas à ça, tu ne sais pas ce que c'est. » Mais Camille ne pouvait pas s'arrêter. Elle ouvrit la clé, la lumière de l'espoir scintillant au fond de son cœur. Ce que cette clé pourrait révéler pouvait apporter des réponses enfin, mais elle savait que chaque réponse pouvait également enflammer de nouveaux secrets. Des murmures s'élevèrent alors, des éclats de voix désespérées se mêlant à la tempête au-dessus. La vérité était à portée de main, un compte à régler qui risquait de les engloutir tous. Quelqu'un se leva dans la foule, le visage tordu par la rage. « C'est de ta faute, tout ça est de ta faute » brailla-t-il en direction de Camille avant de se diriger rapidement vers elle. Camille, le cœur battant la chamade, savait que chaque seconde comptait. Comment tout cela pouvait-il encore prendre une telle tournure? Tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant des réponses qu'elle ne pouvait pas donner, incarnant à présent la clé de secret qu'elle n'avait jamais demandée.
Dans ce tumulte, elle comprit que la clé USB n'était pas une simple réponse, mais le début d'une spirale insondable de révélation. Elle prit une profonde inspiration, réalisant que la tempête ne faisait que commencer. La vérité si fragile pourrait mener à la destruction de tout ce qu'elle croyait connaître. Quelqu'un dans la foule voulait la faire payer. Et pour la première fois, elle se demanda si elle surmonterait cette tempête aussi, tout comme Lucas, elle deviendrait une victime des ombres passées. Camille se tenait là, tremblante, confrontée à une réalité déstabilisante, avec plus de questions que jamais. La tension montait entre elle et Élise, une mère qui n'aurait jamais dû être là, au milieu de cette douleur dévastatrice. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda Camille, sa voix à peine audible au-dessus du tonnerre. Élise baissa la tête, ses cheveux s'éparpillèrent légèrement au gré du vent. « Lucas, il y a des choses que tu ne sais pas sur son père, des choses que personne ne sait. » Le regard de Camille s'assombrit. Elle avait toujours pensé que Lucas était un bon garçon, qu'il avait de bonnes relations, mais maintenant elle commençait à douter de tout. Que veux-tu dire par des choses? L'urgence de savoir effaça un peu sa peine, lui nouant l'estomac. Juste après sa mort, des informations sont sorties. Élise hésita, ses mots pesant lourds de révélations. « J'ai reçu des menaces. » Quelqu'un voulait que je me taise. Une vague de suspicion étreignit Camille, qui pouvait vouloir faire taire une mère en deuil. Menace de qui? À ce moment-là, un cri aigu surgit de la foule, provoquant un mouvement de panique. Les regards se tournèrent vers la direction du bruit, et Camille, le cœur au bord de l'explosion, se tourna également. À quelques mètres, une silhouette se battait contre la foule. C'était un homme scrutant désespérément les visages, sa voix résonnant comme un appel désespéré. « Lucas » cria-t-il, une douleur palpable dans son timbre. Camille sentit son ventre se tordre. C'était impossible. Lucas ne pouvait pas être là, mais dans son cœur, un espoir impossible surgissait. Quelques-uns parmi la foule murmurèrent en pensant que c'était une blague, d'autres lançaient des rumeurs. Comment peut-on crier ça ici? Le visage de Camille blêmit alors qu'elle scrutait l'homme à la recherche de réponses. L'homme s'avançait, ses yeux fixés sur elle, et lorsqu'il atteignit la première rangée de spectateurs, il éclata en sanglots. « Je sais ce qui est arrivé. » D'un coup, Élise se tourna vers l'homme, son visage se décomposant. « Non, non, tu ne devrais pas être ici. » Les battements de cœur de Camille résonnaient comme un tambour au rythme de la peur. Qui était cet homme qui savait ce qu'il se passait? Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis le père de Lucas, ajouta-t-il, son ton chargé de fragilité. » Camille blêmit. Elle avait toujours pensé que Lucas avait perdu son père dans un accident de voiture des années auparavant. Cette révélation était un coup de poing brutal. Comment pouvait-il être là, tout en étant un fantôme dans la vie de son fils? Élise fit un pas en arrière, la terreur peignant sa silhouette. Non, ce n'est pas possible. Sa voix était une supplication, alors que l'idée même de ce père réapparaissant devenait trop pour elle. Quel secret terrifiant rongeait cette famille brisée. La foule s'agitait, des murmures profonds se propageaient. Qu'est-ce que cela signifie? Les visages des amis de Lucas devenaient des masques d'incrédulité. L'homme continua, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Je n'ai jamais voulu que Lucas sache. J'ai fait des choix. Je suis désolé, mais il faut que tu comprennes. » Tout devint flou autour de Camille. Les cris, les murmures, l'orage au-dessus, tout se noyait dans un tumulte inexorable. Qui était vraiment Lucas? Que savait-il de son père, et pourquoi n'avait-il jamais parlé? Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que le mensonge l'avait entouré depuis toujours. La douleur d'un mensonge à double, d'un secret à l'intérieur de son fils et de ce père qu'elle n'avait jamais voulu connaître, se mélangeait à sa fidélité envers un enfant perdu. Elle se retourna vers Élise, ses yeux écarquillés. « Lucas, vous l'avez menti, comment avez-vous pu ?» Mais avant qu'elle ne puisse terminer, la silhouette de l'homme bascula en avant, atteignant le sol avec un cri déchirant. Une onde de choc traversa la foule. Camille se précipita vers lui, le cœur battant la chamade. Elle s'agenouilla à son côté dès qu'il toucha le sol. L'homme semblait avoir perdu connaissance, mais quelque chose dans sa posture trahissait une souffrance plus profonde. « Appelle un médecin » cria Camille, ses mains tremblantes cherchant à le secourir. Mais alors qu'elle s'approchait, une chaleur intense émanait de lui comme une flamme qui se réveillerait de l'intérieur. Ses yeux s'ouvrirent lentement, fixant Camille avec une intensité désespérée. « Écoute, la vérité, il faut que tu l'entendes. » Sa voix était à peine un murmure, mais cette lueur dans ses yeux révélait une détermination indéniable. « Quoi, qu'est-ce que tu sais » demanda Camille, une impatience grandissante. Il inspira profondément. « Ce que je vais te dire pourrait tout changer. Lucas n'était pas mon seul fils, il en avait un autre. C'est lui que tu dois craindre. » Ce mot résonna dans l'air, tel un coup de tonnerre, et Camille se figea. Le monde autour d'elle devint flou. Lucas avait un frère. Elle se leva, le souffle coupé, en regardant Élise horrifiée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais chaque nouvelle révélation broyait un peu plus son cœur. Qui était ce frère? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de lui? Le ciel s'assombrissait encore plus, l'orage éclatant au-dessus d'eux. Les murmures de la foule se transformèrent en chaos, tandis que Camille se préparait à affronter la vérité dévoilée. Quel était ce mystère lié à son fils? L'ombre d'un secret encore plus sombre s'étendait sur elle, la laissant dans une angoisse lancinante. Elle savait que la réponse était à portée de main, mais à quel prix?
Tout à coup, un éclair zébra le ciel et frappa à proximité. Le bruit assourdissant de la détonation résonna dans l'air et la foule recula, criant. Camille, paralysée par le choc, regarda autour d'elle. Une fumée noire s'élevait du sol, enveloppant le père de Lucas. Quand la fumée se dissipa, les visages blêmes se tournèrent vers une vision cauchemardesque. Le père de Lucas, allongé sans vie, sa main crispée sur un petit objet brillant. Camille se pencha, le cœur serré, et réalisa que c'était une clé USB. Ses mains tremblantes atteignirent l'objet, alors qu'un cri de colère s'éleva de la foule. « Qu'est-ce qui ajuste » murmura-t-elle, terrorisée par cette tournure tragique. « Non, hurla Élise, se précipitant vers elle. « Ne touche pas à ça, tu ne sais pas ce que c'est. » Mais Camille ne pouvait pas s'arrêter. Elle ouvrit la clé, la lumière de l'espoir scintillant au fond de son cœur. Ce que cette clé pourrait révéler pouvait apporter des réponses enfin, mais elle savait que chaque réponse pouvait également enflammer de nouveaux secrets. Des murmures s'élevèrent alors, des éclats de voix désespérées se mêlant à la tempête au-dessus. La vérité était à portée de main, un compte à régler qui risquait de les engloutir tous. Quelqu'un dans la foule voulait la faire payer. Et pour la première fois, elle se demanda si elle surmonterait cette tempête ou si, tout comme Lucas, elle deviendrait une victime des ombres passées. Puis, sans prévenir, Élise s'effondra, un cri de douleur s'échappant de sa bouche. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ses mains se portèrent à son ventre, comme si une force invisible la tordait. Camille, frappée, se précipita vers elle. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» Mais la réponse fut plus qu'un cri. Un flot de sang jaillit, inondant le sol déjà maudit par la tragédie. Élise tremblait, ses yeux cherchant l'aide, mais dans le chaos, personne ne savait que faire. La foule s'écartait, terrifiée par cette nouvelle horreur. « Allons chercher de l'aide » hurla Camille, mais déjà d'autres murmures naissaient. « Elle a forcément quelque chose à voir avec ça » chuchotait une voix. Les accusations fusèrent, les regards se firent durs. Éléments de vérité ou fabrication, les murmures se mêlaient à la panique ambiante, tous laissant entrevoir un désir de savoir qui était vraiment la mère de Lucas. Les craintes se transformaient en accusations. Camille savait qu'il y avait des vérités à déterrer, des mensonges à dénoncer. Mais dans un moment d'effroi et d'incertitude, un autre cri déchira l'air. Un homme au fond de la foule, les yeux écarquillés par la peur, hurla « C'est peut-être elle qui a causé sa mort !» Camille bouillonnait. Comment pouvait-on penser cela alors qu'Élise gémissait au sol, à bout de souffle? Qui était cet homme? Pourquoi les gens cherchaient-ils à blâmer une femme en détresse? Le cœur lourd, Camille sut une chose. Chaque étape qu'elle allait franchir la rapprochait un peu plus de la vérité. Mais de quelle vérité s'agissait-il vraiment? L'héritage de Lucas était un labyrinthe de secrets, d'angoisse et de tragédie. Alors que la pluie commençait à tomber, comme pour pleurer ce spectacle funeste, Camille se tenait dans cette tempête, confrontée à un récit qui ne faisait que commencer à se dévoiler. Chaque réponse qu'elle chercherait ne ferait que la plonger encore davantage dans le chaos. C'était une lutte pour la survie dans un jeu de mensonges où elle ne savait même pas qui étaient ses alliés et qui étaient ses ennemis. Camille se tenait là tremblante, confrontée à une réalité déstabilisante, avec plus de questions que jamais. La tension montait entre elle et Élise, une mère qui n'aurait jamais dû être là, au milieu de cette douleur dévastatrice. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Camille, sa voix à peine audible au-dessus du tonnerre. Élise baissa la tête, ses cheveux s'éparpillèrent légèrement au gré du vent. « Lucas, il y a des choses que tu ne sais pas sur son père, des choses que personne ne sait. » Le regard de Camille s'assombrit. Elle avait toujours pensé que Lucas était un bon garçon, qu'il avait de bonnes relations. Mais maintenant, elle commençait à douter de tout. Que veux-tu dire par des choses? L'urgence de savoir effaça un peu sa peine, lui noua l'estomac. Juste après sa mort, des informations sont sorties. Élise hésita, ses mots pesant lourds de révélations. J'ai reçu des menaces. Quelqu'un voulait que je me taise. Une vague de suspicion étreignit Camille, qui pouvait vouloir faire taire une mère en deuil. Menace de qui? À ce moment-là, un cri aigu surgit de la foule, provoquant un mouvement de panique. Les regards se tournèrent vers la direction du bruit, et Camille, le cœur au bord de l'explosion, se tourna également. À quelques mètres, une silhouette se battait contre la foule. C'était un homme scrutant désespérément les visages, sa voix résonnant comme un appel désespéré. « Lucas !» cria-t-il, une douleur palpable dans son timbre. Camille sentit son ventre se tordre. C'était impossible, Lucas ne pouvait pas être là, mais dans son cœur, un espoir impossible surgissait. Quelques-uns parmi la foule murmurèrent en pensant que c'était une blague, d'autres lançaient des rumeurs. Comment peut-on crier ça ici? Le visage de Camille blêmit alors qu'elle scrutait l'homme à la recherche de réponses. L'homme s'avançait, ses yeux fixés sur elle, et lorsqu'il atteignit la première rangée de spectateurs, il éclata en sanglots. « Je sais ce qui est arrivé. » D'un coup, Élise se tourna vers l'homme, son visage se décomposant. « Non, non, tu ne devrais pas être ici. » Les battements de cœur de Camille résonnaient comme un tambour au rythme de la peur. Qui était cet homme qui savait ce qu'il se passait? « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis le père de Lucas » ajouta-t-il, son ton chargé de fragilité. Camille blêmit. Elle avait toujours pensé que Lucas avait perdu son père dans un accident de voiture des années auparavant.
Cette révélation était un coup de poing brutal. Comment pouvait-il être là, tout en étant un fantôme dans la vie de son fils? Élise fit un pas en arrière, la terreur peignant sa silhouette. Non, ce n'est pas possible. Sa voix était une supplication, alors que l'idée même de ce père réapparaissant devenait trop pour elle. Quel secret terrifiant rongeait cette famille brisée. La foule s'agitait, des murmures profonds se propageaient. Qu'est-ce que cela signifie? Les visages des amis de Lucas devenaient des masques d'incrédulité. L'homme continua, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Je n'ai jamais voulu que Lucas sache. J'ai fait des choix. Je suis désolé, mais il faut que tu comprennes. » Tout devint flou autour de Camille. Les cris, les murmures, l'orage au-dessus, tout se noyait dans un tumulte inexorable. Qui était vraiment Lucas? Que savait-il de son père et pourquoi n'avait-il jamais parlé? Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que le mensonge l'avait entourée depuis toujours. La douleur d'un mensonge à double, d'un secret à l'intérieur de son fils et de ce père qu'elle n'avait jamais voulu connaître, se mélangeait à sa fidélité envers un enfant perdu. Elle se retourna vers Élise, ses yeux écarquillés. « Lucas, vous l'avez menti. Comment avez-vous pu ?» Mais avant qu'elle ne puisse terminer, la silhouette de l'homme bascula en avant, atteignant le sol avec un cri déchirant. Une onde de choc traversa la foule. Camille se précipita vers lui, le cœur battant la chamade. Elle s'agenouilla à son côté dès qu'il toucha le sol. L'homme semblait avoir perdu connaissance, mais quelque chose dans sa posture trahissait une souffrance plus profonde. « Appelle un médecin » cria Camille, ses mains tremblantes cherchant à le secourir. Mais alors qu'elle s'approchait, une chaleur intense émanait de lui comme une flamme qui se réveillerait de l'intérieur. Ses yeux s'ouvrirent lentement, fixant Camille avec une intensité désespérée. « Écoute, la vérité, il faut que tu l'entendes. » Sa voix était à peine un murmure, mais cette lueur dans ses yeux révélait une détermination indéniable. « Quoi, qu'est-ce que tu sais ?» demanda Camille, une impatience grandissante. Il inspira profondément. « Ce que je vais te dire pourrait tout changer. Lucas n'était pas mon seul fils, il en avait un autre, celui que tu dois craindre. » Ce mot résonna dans l'air, tel un coup de tonnerre, et Camille se figea. Le monde autour d'elle devint flou. Lucas avait un frère, elle se leva, le souffle coupé, en regardant Élise horrifiée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais chaque nouvelle révélation broyait un peu plus son cœur. Qui était ce frère? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de lui? Le ciel s'assombrissait encore plus, l'orage éclatant au-dessus d'eux. Les murmures de la foule se transformèrent en chaos, tandis que Camille se préparait à affronter la vérité dévoilée. Quel était ce mystère lié à son fils? L'ombre d'un secret encore plus sombre s'étendait sur elle, la laissant dans une angoisse lancinante. Elle savait que la réponse était à portée de main, mais à quel prix? Tout à coup, un éclair zébra le ciel et frappa à proximité. Le bruit assourdissant de la détonation résonna dans l'air et la foule recula, criant. Camille, paralysée par le choc, regarda autour d'elle. Une fumée noire s'élevait du sol, enveloppant le père de Lucas. Quand la fumée se dissipa, les visages blêmes se tournèrent vers une vision cauchemardesque. Le père de Lucas allongeait sans vie, sa main crispée sur un petit objet brillant. Camille se pencha, le cœur serré, et réalisa que c'était une clé USB. Ses mains tremblantes atteignirent l'objet, alors qu'un cri de colère s'éleva de la foule. « Qu'est-ce qui a juste » murmura-t-elle, terrorisée par cette tournure tragique. « Non. » hurla Élise, se précipitant vers elle. « Ne touche pas à ça, tu ne sais pas ce que c'est. » Mais Camille ne pouvait pas s'arrêter. Elle ouvrit la clé, la lumière de l'espoir scintillant au fond de son cœur. Ce que cette clé pourrait révéler pouvait apporter des réponses enfin, mais elle savait que chaque réponse pouvait également enflammer de nouveaux secrets. Des murmures s'élevèrent alors, des éclats de voix désespérées se mêlant à la tempête au-dessus. La vérité était à portée de main, un compte à régler qui risquait de les engloutir tous. Quelqu'un dans la foule voulait la faire payer. Et pour la première fois, elle se demanda si elle surmonterait cette tempête aussi, tout comme Lucas, elle deviendrait une victime des ombres passées. Puis, sans prévenir, Élise s'effondra, un cri de douleur s'échappant de sa bouche. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ses mains se portèrent à son ventre, comme si une force invisible la tordait. Camille, frappée, se précipita vers elle. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» Mais la réponse fut plus qu'un cri, un flot de sang jaillit, inondant le sol déjà maudit par la tragédie. Élise tremblait, ses yeux cherchant l'aide, mais dans le chaos, personne ne savait que faire. La foule s'écartait, terrifiée par cette nouvelle horreur. « Allons chercher de l'aide. » hurla Camille, mais déjà d'autres murmures naissaient. Elle a forcément quelque chose à voir avec ça, chuchotait une voix. Les accusations fusèrent, les regards se firent durs. Éléments de vérité ou fabrication, les murmures se mêlaient à la panique ambiante, tous laissant entrevoir un désir de savoir qui était vraiment la mère de Lucas. Les craintes se transformaient en accusations. Camille savait qu'il y avait des vérités à déterrer, des mensonges à dénoncer. Mais dans un moment d'effroi et d'incertitude, un autre cri déchira l'air. Un homme au fond de la foule, les yeux écarquillés par la peur, hurla « C'est peut-être elle qui a causé sa mort !» Camille bouillonnait. Comment pouvait-on penser cela alors qu'Élise gémissait au sol, à bout de souffle? Qui était cet homme? Pourquoi les gens cherchaient-ils à blâmer une femme en détresse? Le cœur lourd, Camille sut une chose. Chaque étape qu'elle allait franchir la rapprochait un peu plus de la vérité.
Mais de quelle vérité s'agissait-il vraiment? L'héritage de Lucas était un labyrinthe de secrets, d'angoisse et de tragédie. Alors que la pluie commençait à tomber, comme pour pleurer ce spectacle funeste, Camille se tenait dans cette tempête, confrontée à un récit qui ne faisait que commencer à se dévoiler. Chaque réponse qu'elle chercherait ne ferait que la plonger encore davantage dans le chaos. C'était une lutte pour la survie dans un jeu de mensonges où elle ne savait même pas qui étaient ses alliés et qui étaient ses ennemis. Soudain, une lumière aveuglante jaillit de la clé USB qu'elle tenait. Les fichiers se mirent à défiler à une vitesse vertigineuse, projetant des images et des vidéos sur le sol bois. Camille, figée, aperçut des visages familiers, des scènes de Lucas souriant, mais également des images plus sombres, des confrontations furtives et des échanges animés. Des visages qu'elle reconnaissait, parmi lesquels celui de Maxime, dialoguant avec un homme dont elle n'avait jamais vu le visage. Ce dernier pointait un doigt accusateur vers Lucas, comme s'il avait révélé quelque chose de terrible. « C'est lui qui a tout gâché », s'exclamait-il dans la vidéo. Camille sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas de l'amour qu'il lui avait laissé, mais un cachot de mensonges. Elle ploya ses genoux dans la boue, regardant les images défiler devant elle. Chaque scène révélait un secret ou un mensonge qui la faisait trembler. C'était une traînée de problèmes, un enchevêtrement de fils qui se croisaient en un énorme nœud. Était-ce le moment où tout serait dénoué? Tout à coup, la vidéo s'arrêta brusquement. Le dernier frame affiché montrait Lucas, le regard déterminé, murmurant une phrase qui enta l'air. « Tout peut s'arrêter ici, mais si quelqu'un en est responsable, je te promets que tu paieras. » La déclaration résonna comme un avertissement. Tout semblait imminent et le soupçon s'intensifiait autour d'elle. Camille se tourna vers la foule, son cœur lourd d'incertitude. Qui était-ce qui pourrait causer tant de chaos? Que cachait vraiment Lucas? Dans l'atmosphère tendue où chaque regard était porté sur elle, Camille s'interrogea sur les coups du sort qui prenaient forme sous ses yeux. Tandis que le tonnerre grondait et que les éclairs zébraient le ciel, une seule pensée lui traversa l'esprit. La vérité pourrait-elle réellement l'abattre? La vie à Belle-Île prenait une tournure radicalement étrange, tous réunis dans un drame qui ne faisait que commencer. Fin de certitude, début d'un mystérieux déluge. Camille se tenait là, les yeux rougis par les larmes, face au chaos qui s'était abattu parmi la foule en émoi. Élément de vérité ou mensonge. Une seule certitude, tout était en train de se dérober sous ses pieds. Élise avait crié une douleur viscérale à la limite du supportable. Les regards se braquèrent sur elle, cherchant un coupable, une ombre à blâmer pour cette tragédie. Ne la laissez pas seule, cria un homme, ses mains tremblant de colère. Le monde de Camille vacillait, tout se mélangeait, la douleur, la peur, la confusion. Comment en était-elle arrivée là? Chaque visage de la foule semblait accusateur. Elle devait agir. « Écoutez-moi » hurla-t-elle, s'efforçant de se faire entendre au-dessus des murmures croissants. « Élise a besoin d'aide, peu importe ce qu'il se passe ici. » Les murmures s'éteignirent brièvement, mais la tension demeura. Camille, le ventre noué, s'est précipitée vers Élise. « Reste avec moi, tu es forte. » Elle lui prit la main, un contact qui semblait brûlant et réconfortant à la fois. Les regards pleins d'incrédulité se tournèrent vers elle, tandis qu'un courant de murmures embrasait la scène. Soudain, Élise éclata en sanglots. « Je suis désolé pour Lucas. Je n'ai jamais voulu ça, il faut que tu saches qu'il y a d'autres des secrets. » Ces mots s'égrenaient dans un souffle haletant. Mais Camille devait la protéger d'abord. Des obscures vérités ne faisaient plus partie de la priorité. Des sirènes se firent entendre au loin. L'angoisse mêlée à l'espoir galvanisait Camille. Mais dans son cœur, l'écho des révélations du père de Lucas résonnait toujours. Elle ferma les yeux, prêtant attention à ses pensées, cherchant une réponse dans un monde déjà en déséquilibre. « Élise, regarde-moi, commença-t-elle. Si tu es là, c'est que tu es forte. Nous allons surmonter cela. » Une lueur d'espoir apparut dans le regard d'Élise. « Peut-être qu'avec cette clé, tu pourras tout dévoiler. » Camille attrapa la clé USB, encore chaotique d'une vérité humaine. En un instant, elle se leva, déterminée. Les visages d'incrédulité l'observaient, mais elle savait instinctivement qu'il était temps de rétablir l'ordre. Ce qu'elle ferait maintenant ne toucherait pas seulement leur passé, mais offrirait aussi un peu de paix à tous. Qui ici veut comprendre la vérité? Interrogea Camille, sa voix résonnant dans la tempête de chuchotements. Des mains se levèrent doucement, des gens se rapprochèrent, intrigués. Elle inséra la clé dans un projecteur immédiatement prêt à aider. Les visages se figèrent alors que les images s'illuminèrent, plongeant la foule dans le silence. Des vidéos de Lucas, de son sourire, de sa vie. Puis les scènes sombres défilèrent, comme un spectre se levant pour revendiquer son droit de parole. Les secrets, les gestes déplacés, toutes ces vérités surgissant dans l'obscurité. Camille sentait les regards témoins prendre rapidement une teinte de compréhension, de chagrin. Les révélations n'étaient pas seulement nocives, elles servaient d'avertissement, un appel d'éveil. Le regard d'Élise perdit son éclat alors qu'elle se fut confrontée à ses propres démons. Mais Camille, son cœur battant, savait que tous pouvaient apprendre de ce qui avait été, de ce qui les avait tous liés. Quand la dernière vidéo s'éteignit, elle fit face à la foule en larmes. Nous portons tous notre fardeau, mais il est temps d'en discuter, de commencer à guérir. Les mots furent accueillis par des murmures, des gestes de compréhension. Camille, blessée mais forte, savait qu'il ne ferait jamais l'économie d'un chemin semé d'embûches.
Mais dans la lutte pour comprendre, elle ressentait la force d'une communauté commençant à oublier ses rancunes. Elle tourna les yeux vers Élise qui la regardait avec gratitude et regret. « Merci Camille, grâce à toi nous pouvons commencer à voir la lumière. » Dans ce souffle d'espoir, elle comprit que peu importe ce qui arriverait, elle avait maintenant une nouvelle famille, une nouvelle force. Alors que la foule se dispersait dans le crépuscule, des éclairs de détection continuaient d'éclairer leurs visages, apportant avec eux une promesse de rédemption. Mais chaque fin est un nouveau commencement et le chemin à suivre perdurait. Et si dans l'ombre, un véritable ennemi se cachait? N'oubliez pas de vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. C'était le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton like maintenant pour alimenter l'algorithme et inonder la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion renversante. Partagez cette vidéo instantanément avec ceux qui doivent connaître le dénouement. Un véritable fan ne laisse jamais passer une occasion de soutenir.